Donc au bout d'un moment, stop, ça suffit. On quitte la réunion et on arrête de se faire enfler. C'est tout. Les marchands de journaux n'en peuvent plus. À chaque fois, on se fait entuber par ces deux types-là, ces deux syndicats. Il faut que ça s'arrête. Ils endormir Polski, elle savait qu'il y avait la soirée. Mais oui, mais complètement, ça fait... Maintenant, c'est les deux autres syndicats qui ont signé, y compris l'histoire du rideau, qu'on n'a plus. D'accord. Et ben c'est pas. Et ben c'est les deux autres syndicats qui ont signé. Bon, Nelly, on va à l'entrée, hein. On bloque, ça y est. On bloque. Expliquez-nous pourquoi les kiosquiers parisiens sont rentrés en lutte et sont en colère aujourd'hui. Les kiosquiers parisiens aujourd'hui gagnent pour certains 3 € de l'heure. Nous travaillons dans des conditions de travail dignes du 19e siècle. Donc du coup du 18e siècle même à la rigueur. Et donc du coup en fait aujourd'hui c'est plus supportable, c'est plus tenable. Les marchands n'en peuvent plus. Nous avons le plus gros problème des dysfonctionnements avec notre principal fournisseur de presse qui est Prestalis, qui nous fournit les magazines et les journaux. Et nous ne pouvons plus vivre clairement puisqu'en fait par rapport il y a tellement de dysfonctionnements que ça pourrit la vie des kiosquiers. Donc on n'en peut plus, on en a un ras-le-bol. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le nouveau kiosque qu'on nous présentait ce soir, où on nous avait parlé de climatisation, du kiosque du futur, et on se retrouve avec un kiosque où il n'y a même plus, il n'y a toujours pas de climatisation, mais ce n'était pas notre demande principale, mais il n'y a toujours pas de toilettes et toujours pas de raccordement à l'eau. Et ça pour aujourd'hui, tout cela est inacceptable. Quant à la mairie de Paris qui, elle, veut continuer à ce que nous vendions uniquement des journaux. Or, tout le monde sait aujourd'hui que la vente de la presse ne peut pas suffire à faire travailler un marchand de journaux. Le marchand de journaux, pour pouvoir continuer à vendre de la presse, doit vendre d'autres produits en plus de la presse pour pouvoir garder son kiosque ouvert. Puisque je rappelle que nos kiosques sont la plupart du temps ouverts 7 jours sur 7 et nous travaillons de 10 à 15 heures par jour. Expliquez-nous, à qui, parce que les gens ne le savent peut-être pas, à qui appartiennent les kiosques à Paris? Les kiosques appartiennent à la mairie de Paris qui a fait une délégation de service public pour la gestion des kiosques à Média Kiosque JC-Deco, qui est une filiale de JC-Deco. Donc les gens qui travaillent à l'intérieur sont des salariés? Ou quel statut ont les kiosquiers, comme on les appelle? Le statut de travailleur indépendant, et nous sommes pieds et mains liés à la mairie de Paris, Média Kiosque JC-Deco et à Prestalis, le distributeur de la presse en France. Est-ce que le fait que la presse magazine se vende beaucoup moins est une des raisons des difficultés économiques que vous vivez en ce moment? Bien évidemment, les chutes de presse sont équivalentes à 10 à 15% par an. Notre chiffre d'affaires baisse donc en fonction de ces ventes. Et donc du coup, on ne peut plus vivre. Vous voyez bien que sur chaque abonnement téléphonique, maintenant, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 titres gratuits par jour en ne rien payant dans votre forfait téléphonique, sans ne rien changer à votre formule. Donc aujourd'hui, notre métier est malheureusement condamné et nous, ce que nous réclamons, c'est une profonde, un nouveau modèle économique pour les kiosques à Paris. On a la chance d'être implanté au plus près des gens, au plus près des Parisiens, des touristes. Il faut se servir de nos points de vente pour pouvoir vendre autre chose que de la presse, toujours en gardant bien sûr la presse. Attention qu'on ne fasse pas d'amalgame. Nous sommes des marchands de journaux, mais nous voulons juste vivre de notre travail sans forcément toucher des subventions. Nous voulons pouvoir vendre, si on le veut, des tours Eiffel, de la téléphonie ou autre chose, en plus de la presse, bien sûr, en gardant toujours cet ancrage de marchands de journaux à être là pour le service public de la presse et pour qu'on puisse distribuer la presse. Alors tout à l'heure, vous avez eu une réunion à la mairie de Paris. Comment s'est passée cette réunion? Que vous a-t-il été dit? Alors la réunion, c'est la même réunion que les dernières où les gens prennent, Madame Polski et son assistant prennent des notes et n'ont toujours pas de réponse à nous donner. Donc nous avons réitéré nos demandes et il y a sur des demandes comme par exemple la rénovation du règlement de Paris qui nous incombe de le modifier à pouvoir vendre autre chose que de la presse, en plus toujours de la presse en gardant toujours cette base de presse, et cela n'est pas possible. Donc écoutez, au bout d'un moment, on claque la porte, on s'en va, on dit merci madame et on se retrouvera dans la rue puisque malheureusement si demain les kiosquiers ne peuvent vendre que de la presse dans leur kiosque, nous ne pourrons pas rester sur le trottoir, nous allons tous mourir parce que depuis ces dernières années, chaque kiosquier avec ses deniers personnels a modernisé, a développé économiquement son kiosque pour pouvoir continuer à vendre de la presse et être sur le trottoir tous les jours auprès des clients pour jouer notre rôle de kiosquier. Voilà.
Et donc ce soir, nous sommes devant la salle Wagram, où une soirée, vous allez nous l'expliquer, va se tenir. Et vous souhaitez montrer votre colère aux responsables de la société, d'une des sociétés qui vous embauche. C'est ça ? Qui nous embauche pas. Qui vous embauche pas, mais qui est responsable. Des kiosques à Paris. D'accord. JC-Deco. Effectivement. Quelle est l'action ce soir ? Eh ben, l'action ce soir, ça va être d'informer nos collègues que effectivement, soit ils souhaitent rester dans leur kiosque et ne rien faire, soit aussi ils ont le droit de se défendre parce que nous sommes des travailleurs et nous avons des droits en France. Donc il faut manifester, il faut dire qu'on n'est plus d'accord, qu'on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus manger parce que en fait on n'a plus les moyens. Pour la plupart, les kiosquiers sont arrivés à être pour certains des travailleurs pauvres. Donc aujourd'hui, vous voyez derrière, nous sommes à la salle Wagram. La salle Wagram, ça doit coûter des milliers d'euros en location, des milliers d'euros pour à boire et à manger. Par contre, pour installer les toilettes dans les kiosques, on nous dit qu'il n'y a pas le budget. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Recule. On n'est pas là c'est tout. On n'est pas là pour monter la tête. Oui, mais attention, hein. Mais c'est ce que je viens de lui dire. Oui. Mais on passe pas. D'accord. Il n'y a aucun souci. D'accord. Moi aussi, je termine. Monsieur Abolingue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On fait bonjour. Ah oui, on demande l'autorisation. Mon autorisation, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Vous allez rester quelques minutes. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas une minorité qui va empêcher. Ce n'est pas une minorité, on est une majorité silencieuse. Monsieur Abolingue trouve des millions pour payer une soirée. Des millions. Combien pour les kiosquiers? Combien pour les kiosquiers? 0 euros pour les kiosquiers. 0 euros pour les kiosquiers. Est-ce que tout va bien avec Prestalis? Tout va changer quoi. Ben, Ouais, on essaie c'est de pas en voir. restant sur QASI que ça va changer, ça c'est clair, ouais. Voilà, on a au moins le mérite d'essayer. Aujourd'hui, c'est clair qu'on va essayer. Parce que Donc là, par contre, les gars, il y a des petits fours à l'intérieur, mais on n'a pas de problème. Partout. Rejoins le combat, ce sera un combat Vous bougez pas. Ah oui, tu as droit, Oui, t'as le droit, on est mais en nous aussi. démocratie. Et nous, on le dit qu'on n'est pas d'accord aussi avec ce système. Je change à ma façon. Recule. À ta façon, c'est ça. Recule, Benoît. Recule. Non, moi je te donne pas, vas-y. Je passe dessus. Ça va se terminer. Parce qu'on bloque, on a bloqué la soirée. On ne peut pas me bloquer à moi. On bloque la soirée. Voilà, c'est pas toi, c'est on bloque la soirée. T'as laissé passer les gens. Et ben ouais, on était en retard. Voilà. Puis en plus, il y a les autres qui arrivent, alors on va être encore plus nombreux. Par contre, il ne faut pas bloquer le passage. Si, si, on bloque. Si, on bloque. Vous êtes là pour ça. On est en action syndicale. On n'est pas là, ça on n'est pas On est là. en action syndicale, donc on bloque. Ok. C'est bloqué, madame, c'est pas la peine de rentrer, mais je ne pourrai pas. Ben, ils rentreront Moi je pas. vous vois, donc tu ne tutoies pas, ok? Je ne connais pas, moi, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Voilà, c'est bon. On n'est pas là pour. On est dans le même bain. Mais ça y est, vous êtes en train de lutter contre nous-mêmes, quoi. Vous aussi. On crève, t'es pas en train de Vous aussi, crever, vous toi? avez été contre. Mais parce que ton problème, c'est ton toilette. Mon problème, c'est pas ton toilette. C'est pas les toilettes, on va te donner les traitements, c'est pas les toilettes, on s'en problème fout que les ton toilettes. toilette, c'est le dernier souci. Je crois qu'il ne faut pas discuter. Hein. Pourquoi ils vont discuter dans ce... Parce Non, en que fait, on vous n'êtes pas intéressant à discuter. Dans ce On que bloque, tu vas passer. on bloque, c'est tout. Moi, c'est pas intéressant. Quand je suis contre toi, je suis pas discute pas, intéressant. moi, je discute pas. Mais quand je suis contre toi, je suis pas intéressant. Je ne discute pas. On ne discute pas. Non, j'ai pas envie de discuter. On discute pas. Mais être extrême gauche, ça va rien te donner. Hein. Ça n'a rien à voir avec politique. Vous êtes quoi, d'extrême droite, vous? Non, je suis normal. Et le commencement, moi, donc faire passer. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Esclave content. Esclave content. On va Mais pas. mon problème, c'est pas toilette. Magouillard content. Mon problème, c'est pas toilette. C'est pas que les toilettes. Mais je veux passer. Va t'acheter un McDo. Oh. Avec des aides, des miettes du système. D'accord? Donc, à un moment donné, soyez quand même clairvoyants de ce qui va arriver. D'accord? Avec vos métiers, vous allez tous mourir
dans vos kiosques, on ne vous paye pas, on vous demande de travailler plus de 70 heures par semaine, sinon on vous coupe les aides. Voilà ce qui se passe, parce que ça personne ne dit, il y a des marchands à qui on coupe les aides, d'accord? Donc déjà ils n'ont pas beaucoup, déjà ils ont très peu pour vivre, et alors on fait de la ségrégation et on leur coupe les aides. Alors ça, personne ne veut vous dire, parce qu'ils ont tous le trouillomètre à 0, parce qu'ils sont menacés. Alors, nous, on est là pour le dire. Alors, s'ils ne veulent pas entendre, parce qu'ils ont peur, regardez, on va le dire à leur place. Regardez, bravo! Bravo! Le capot est là. C'est celle que tu parles. On discute pas. Dégage, allez, dégage. C'est clair. Le seul qui avait du papier hier. Dégage. C'est le seul qui avait du papier hier. C'est le seul qui a eu du papier. Mais vous êtes un spire. Trahissez tous vos adhérents. Peut-être un fils de vous. Mais c'est reculé. Je ne toucherai pas, t'inspires. En plus, il me menace de mort. Cet homme me menace de mort. La femme, il m'a menacé de mort. Cet homme m'a menacé de mort. De mort. Sac à merde! Sac à merde! Les menteurs, les intéressés, 3 kiosques dans Paris. Il a 3 kiosques. Ok. Il est 3 kiosques. La ferme ta gueule, il a 2 kiosques. Toi. Il a 3 kiosques. Il a un kiosque à Montreuil et 2 kiosques en Prête-Nom. Déjà, c'est du bondi, c'est pas des kiosquiers. Ça, c'est pas des kiosquiers. Il est reçu avec un Les kiosques parisiens, il y a 350 kiosques parisiens. Okay, il y a dizaines de kiosquiers, comme vous le voyez. C'est des kiosquiers, soi-disant des kiosques de la presse, ce n'est pas de la presse. Ils sont des boutiques du touristique. Ils sont bien placés à Paris, ils gagnent bien leur vie. Tu as 3 kiosques, toi. Et à quoi tu te mêles? À quoi tu te mêles? Voilà, bah toi, de quoi tu te mêles? Tu as 2 kiosques, tu as 3 kiosques. Pas des boutiques touristiques, 3 kiosques. Ok? Pas de boutiques touristiques, ok? C'est bon. Et les kiosques parisiens qui affrontent actuellement, le nouveau kiosque qu'on installe à Paris, ils ont plus de place pour faire les boutiques touristiques, ok? Le problème, il est là. Alors maintenant, on demande à la mairie de Paris, il faut injecter ces gens-là de la commission et faire donner un statut boutique touristique et non de la presse. Ok? Voilà. Vous nous avez parlé, vous nous avez, en réunion, vous nous avez parlé du rideau électrique. Maintenant, il n'y a plus de rideau électrique. Vous le savez très bien, monsieur Benin, que compte tenu qu'il n'y a plus de toilettes, qu'il n'y a pas les toilettes comme ça. Monsieur Abonneau, il n'y a pas de toilettes dans les kiosques. Il n'y a pas de... Non, alors, sauf qu'il y avait des rideaux. Sauf qu'il y avait des rideaux. Il y a un rideau de... Sur le mien, non. Électrique, non. Un truc qui puisse... Oui, pour aller aux toilettes. Oui, ne pas faire surveiller, c'est formidable. Dans lesquels font rien. C'est pas cette méthode qui va arriver à quelque chose. C'est sûrement pas avec les vôtres non plus. Encore moins avec les vôtres. Restez dans votre coin. Mais j'ai vu que vous avez des meilleurs kiosques que Paris en plus. J'ai 35 ans de métier, monsieur. Moi j'ai 15 ans. D'accord, bah moi j'en ai 35. Quand vous aurez 35 ans de métier, vous en aurez un. Et c'est à son honneur de fermer son kiosque alors qu'elle gagne bien sa vie. Et moi j'ai effectivement pas besoin. Elle se bat pour les pauvres kiosquiers. Et je me bats pour vous tous qui gagnez 3 euros de l'heure. Chaque mois. Et vos kiosques. Non mais attendez, le délire. Le délire. Quand vous aurez travaillé autant que moi, vous aurez des choses à me dire. La vête. Espèce de serpillière. Et lui,
de la mairie, on va la laisser rentrer quand même. Il n'y a pas de problème. Non, elle rentre pas. Non, moi je pense que c'est de la soirée. De toute façon, il n'y aura personne, donc vous allez faire un discours devant personne. Tout à fait, ils peuvent très bien faire leur petite soirée entre eux. Non, mais je sais pas, est-ce que l'objectif c'était notamment que vous vouliez effectivement pouvoir vous exprimer? Moi je ne vois pas d'inconvénient. On vous parlait tout à l'heure dans le bureau. Vous avez dit qu'on s'était vu, voilà, on s'est vu effectivement avant, on a eu 2 heures de réunion. Donc, quand on vous disait les pressions qui sont faites sur les marchands à cause de leur la réalité, c'est qu'effectivement, les kiosquiers sont le bout d'une chaîne qui va pas très bien. Et donc il y a des revendications, oui, qui va mal. Donc il y a des revendications légitimes. Voilà. Après, il y a des choses. Nous, on a mis en place un nouveau marché pour mettre en valeur la vente de la presse écrite dans Paris. Effectivement, il y a des vrais sujets. Et il faut notamment que l'ensemble de la chaîne s'en saisisse. Les kiosquiers nous parlaient tout à l'heure de conditions de travail difficiles, notamment des manques de toilettes dans les kiosques, de climatisation. Est-ce que vous allez accéder à ces demandes ? Alors, sur un certain nombre de choses, en fait, il y a un nouveau kiosque. Aujourd'hui, force est de constater... Présenté ce soir, c'est ça? Oui, enfin, présenté, ça fait un certain temps qu'il a été présenté, donc c'est pas nouveau. Il est même sorti dans la presse depuis très longtemps, à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de nouveauté en la matière. Et effectivement, nous, un de nos objectifs à nous, c'était d'améliorer un certain nombre de conditions de travail, puisque aujourd'hui, ils sont dans des kiosques dans lesquels l'hiver, il fait froid, l'été, il fait chaud. C'est des kiosques exigus dans lesquels la vente de la presse n'est pas mise en valeur. Et donc un des objectifs de ces nouveaux kiosques de presse, c'est notamment de pouvoir permettre une vraie mise en valeur de la vente de la presse et d'améliorer des conditions de travail. Donc ce qu'on avait demandé dans le cadre du marché, c'est qu'il puisse y avoir effectivement une meilleure isolation thermique des deux côtés et que globalement ce soit beaucoup plus accueillant. Donc il y a un prototype qui a été installé dans le 14e arrondissement, place Hélène et Victor Bach. Vous allez pouvoir, c'est bon ? D'accord, donc il y a effectivement un prototype qui a pu être testé, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits, il y a eu des demandes qui ont été faites suite à ces tests d'amélioration, d'augmentation notamment de la partie. Voilà, donc je sais que Mediakiosque a beaucoup travaillé sur un certain nombre de choses. On nous parle également de... toilettes. Oui, alors sur la question des toilettes par exemple, nous ce qu'on a, en l'occurrence il ne peut pas y avoir de raccordement au tout à l'égout, donc ce qui est possible c'est qu'il y ait des WC chimiques, donc ce seront des WC chimiques pour ceux qui le demandent et ils ne demandent pas tous. Voilà, mais ceux qui en font la demande pourront avoir des WC chimiques dessus. En ce qui concerne les produits vendus, on a entendu parler de problèmes entre des produits qui ne sont pas de la presse, mais des produits de tourisme. Quelle est votre position là-dessus? Alors en fait aujourd'hui, dans le cadre du règlement, il est possible de vendre 2 tiers de vente de presse et 1 tiers de vente de hors presse. Et nous avons par ailleurs des kiosques commerciaux sur l'espace public qui n'ont pas les mêmes obligations. Et par ailleurs, nous, là, c'est un marché pour de la vente de la presse. Donc vous imaginez bien que ce que nous voulons mettre en avant, y compris, c'était une des demandes des éditeurs de presse eux-mêmes, c'était qu'on puisse avoir une vraie vitrine, une belle vitrine modernisée, nouvelle, etc., pour mettre en valeur la vente de la presse et pour que les gens reviennent. D'ailleurs, le kiosque qui a été testé montre qu'il y a une augmentation du nombre du chiffre d'affaires presse de plus de 10% dans le fameux kiosque concerné. Et donc là, sur la question de la vente de la presse, est-ce qu'on inverse ou pas? Sinon, après, ça devient des kiosques commerciaux, donc c'est plus du tout les mêmes conditions. C'est plus des kiosques dédiés à la vente de la presse, majoritairement. Et donc nous, à ce moment-là, pour le coup, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut entendre. Par contre, ce qu'on a demandé... La presse est sinistrée, ça se vend mal. Aujourd'hui, la presse papier se vend très mal. Est-ce qu'il n'est pas... Faire porter à la question du marché de la ville de Paris l'entièreté des difficultés des kiosquiers, je ne crois pas, y compris il y a énormément de revendications et j'imagine que vous les connaissez vous-même avec Prestalis et globalement les éditeurs de presse, pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites. Moi je pense qu'il y a des choses qui doivent avancer, qui doivent bouger. Je pense que l'ensemble, les éditeurs eux-mêmes, ils doivent prendre conscience que c'est le bout d'une chaîne qui ne va pas bien. Après nous faire porter à nous ça, c'est pas possible. Sinon après, effectivement, nous, il y a des appels à projets sur l'espace public pour des kiosques commerciaux et ça devient des kiosques commerciaux. Donc vous imaginez bien, si l'idée... Mais vous avez reçu en réunion les kiosquiers tout à l'heure.
2 heures après ils sont là en manifestation, c'est que quelque part la discussion n'a pas eu lieu. La discussion, vous l'avez bien compris, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la ville de Paris qui doit la poursuivre et qui doit la mener. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a dit qu'on allait travailler, y compris je pense qu'il y a des demandes auprès de médias kiosques sur lesquels on peut aussi essayer de travailler. Sur le kiosque lui-même, il y a des choses qu'on peut encore regarder. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Après, des demandes qui ont été faites, par exemple, quand on va renouveler les fameux kiosques, puisqu'il va y avoir une fermeture pendant 3 semaines qui est prévue, de voir comment on peut aider pour qu'ils puissent pendant ces 3 semaines. Nous, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler avec eux. Après, sur la question de la transformation des kiosques de presse maintenant, alors qu'on a fait un marché dédié à la vente de la presse, on ne peut pas nous demander d'inverser et d'être responsable de tout ça. C'est nous faire beaucoup d'honneur, mais on ne peut pas, voilà. Donc après, y compris, nous on l'a fait par exemple auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, on a porté une voix parce qu'il était question que le CSMP autorise maintenant la vente de la presse dans les supérettes. La maire de Paris s'est exprimée pour dire qu'il en était hors de question. Enfin, je veux dire que nous, on était totalement contre, qu'il fallait être cohérent, qu'on ne pouvait pas nous demander de soutenir la vente de la presse sur l'espace parisien, parce que c'est une des dernières plus belles vitrines qu'on ait aujourd'hui en France, de nous demander à nous de soutenir, et en même temps de faire de la vente dans les supérettes des titres. C'est parce que forcément, que la conséquence que ça va avoir, c'est que les flux vont aller dans les supérettes et pas, voilà. Donc j'ai cru comprendre là que la RDP avait bloqué, mais je n'ai pas le retour écrit, avait bloqué cette décision du CSMP. Il faut espérer que ça ne revienne pas en arrière. Alors là, vous avez les kiosquiers en colère derrière vous, très en colère ce soir. Qu'est-ce que vous auriez à dire, notamment ce monsieur qui est à votre gauche, puisqu'on est vraiment là en direct, vous pouvez échanger. Vous l'avez déjà fait, j'imagine. On a parlé pendant plus de 2 heures, donc on a eu un échange franc, des fois musclé aussi, parce qu'on se dit les choses. Donc, enfin, moi, je trouve qu'on s'est dit... Vous entendez les réponses qui vous sont données par la représentante ? On les entend, mais on les subit, parce que les choses ont été décidées en amont. Le marché public a été décidé, notre syndicat n'existait pas, le seul syndicat qui défend les kiosquiers n'existait pas, donc on n'a pas pu avoir notre mot à dire sur la conception du nouveau kiosque, sur la logique économique dans laquelle la mairie s'est instituée, à savoir maintenir 370 kiosques, dont plus de la moitié qui sont subventionnés à hauteur de 700 € par mois. 700 € par mois, sachant qu'un kiosquier fait en moyenne 70 heures par semaine. C'est largement insuffisant, même si ces personnes font quelques commissions de presse, ils n'arrivent pas à 1 000 € par mois, sachant qu'ils font énormément d'heures. Et donc le montant des subventions a été décidé en amont. On souhaite, nous, que ces subventions soient révisées ou que la mairie revoie sa logique économique, à savoir qu'elle donne aux kiosquiers qui n'ont pas les moyens de vivre un SMIC mensuel. Un SMIC, je ne vous parle pas d'un SMIC horaire, mais d'un SMIC mensuel pour les kiosquiers qui n'ont pas de commission de presse suffisante. Donc il y a forcément 2 salariés sur chaque poste. Là, on est obligé de faire travailler, pour ceux qui le peuvent, des employés qui malheureusement ont des salaires de misère. Beaucoup participent du travail dissimulé, parce que forcément, quand vous gagnez 1 000 € tout seul par mois et que vous voulez vous faire remplacer pour aller aux toilettes, il faut faire appel à d'autres personnes, bénévoles ou amis ou clients. Donc le projet et le combat, il est dans la revalorisation réelle pour les kiosquiers les plus affamés. Et il y en a quand même une majorité, et que la mairie ainsi que JCDecaux revoient le modèle économique. Mais vous semblez d'accord, madame, on vous acquiescez sur plusieurs points. Plusieurs points sur lesquels effectivement je suis d'accord, parce qu'en fait on a commencé ce travail de discussion en 2014, donc ça a été dit, ce syndicat-là, parce qu'il y a 3 syndicats aujourd'hui des représentants des kiosquiers, ce syndicat n'existait pas, mais nous avons discuté avec les représentants des syndicats existants alors. On a mené un grand travail, on a fait des réunions avec eux, on a fait des tables rondes à l'hôtel de ville, on a discuté effectivement de tous ces sujets-là, et on a notamment choisi de mettre en place une aide, d'évaluer à aujourd'hui, parce que ça évoluera probablement dans le temps, à plus d'1,8 million par an. Et le concept globalement, c'est qu'on a une aide progressive en fonction du chiffre d'affaires presse. Et ce chiffre d'affaires presse, l'idée c'est que notre aide vient en complément pour assurer au minimum un SMIC mensuel aux kiosquiers, et ça sans compter toute la partie hors presse.
Donc ça veut dire que demandez ça aux c'est... kiosquiers qui sont aux portes de Paris s'ils travaillent avec les touristes dans les quartiers populaires, dans les quartiers qui sont loin des monuments. Ils ne travaillent pas, ils ont quelques confiseries, un peu de téléphonie, mais le compte n'y est pas, ils n'arrivent pas à vivre. La mairie reçoit 10 millions d'euros grâce à l'affichage publicitaire que JC-Deco leur reverse annuellement. Elle reverse, comme Mme Polski le dit, on est à près de 2 millions quand même d'aide aux kiosquiers. Elle reverse 1,5 million. Le compte n'y est pas. Elle veut pas, la mairie ne veut pas nous donner pour les 3 semaines de déplacement du nouveau kiosque. Je n'ai pas dit que je voulais dire, je vous ai dit qu'on allait en discuter. Non, donc ça, ce n'est pas dans les tuyaux en tout cas. J'ai dit que c'était à l'étude. On est en discussion depuis des mois et des mois. Merci, on vous laisse les mêmes questions que la dernière réunion. Il y a des caméras, ça répond, oui, on va se Il y a des plus J'ai vu, toujours pas de réponse. je les ai vus une fois ce soir. Pas de réponse. Donc il va falloir trouver à votre assistant. Je vais poser les mêmes questions que je vous ai posées aujourd'hui. Vous avez encore pris note et on n'a toujours pas de réponse. Donc au bout d'un moment, on est fatigué. C'est que vous ne reconnaissiez pas que je suis probablement la seule à vous avoir reçu. Alors oui, que vous êtes la seule, je vous ai remercié pour ça, madame. D'accord, ben voilà. Et donc effectivement, il y a des choses sur lesquelles moi je vous ai dit qu'on allait regarder, qu'on allait travailler. Oui, j'aimerais aussi que vous puissiez expliquer qu'en l'occurrence, il n'y a pas que la ville de Paris qui est responsable de cette situation. On est complètement d'accord, il y a beaucoup d'acteurs. Merci madame. Par contre, la soirée est bloquée, madame Polski, je suis désolé. Voilà. Bon courage alors. Merci. Je vous remercie, madame Polski. Au revoir. C'est dommage, vous auriez pu parler ce soir. Moi, madame, ça fait des mois qu'on parle. Ça fait des mois qu'on est des esclaves et on ne veut plus être des esclaves, madame Polski. Je veux dire, personne ne veut nous écouter. À aller faire le tour des kiosquiers pauvres avec nous. Nous bloquons à cause de la détresse dans laquelle nous sommes. Voilà, et on nous souhaite une bonne soirée. On n'a pas de bonne soirée, madame. Ça fait une semaine qu'on est en grève, madame. Socialiste. Bah oui, le mot est beau. Et l'aide qu'on donne, elle n'est pas... Combien vous touchez de médias kiosques? 10 millions d'euros, madame. On met presque 2 millions d'euros par an sur la question de l'aide aux kiosquiers. Donc moi, je veux bien qu'on vous parle Qui c'est qui prennent ça? Qui c'est qui prennent ça? Nous, on voit rien. On voit rien. Elle l'a pas eu, elle vient de le dire. Madame l'a pas eu. 2 trimestres de retard, 2 trimestres de retard sur les aides. Avec les aides. On est manger chez McDo là-haut. Il va recevoir un chèque. On bloque la soirée, le repas. Le traiteur, il est venu chercher ses affaires et c'est fini. On a tous pareil. Personne, non. On rentre. Ok. Les collègues, pour se soutenir, au lieu de rentrer, bonjour. Voilà. Tu peux pas être plus bas. Ils ne connaissent rien. Si, on le connaît très bien. J'ai 42 ans. Voilà, on voit, monsieur. Voilà. Vous rentrez après. Il y a des gens aussi qui ont 40 ans qui sont avec nous. Les syndicats sont avec nous. Monsieur Artemis est avec nous, donc il connaît très bien le métier. On n'est pas là pour crier, on parle doucement. Oui, mais doucement, moi. Tu as 53. Attends. Mais à quoi ça correspond? Ouais, bah oui, parce que moi je préfère avoir dialogué, essayer de voir ce qu'ils proposent. Maintenant, ils nous interdisent quoi? Ils nous interdisent de rentrer, ils nous interdisent... De quel droit? De quel droit ils interdisent? Maintenant, moi je sais pas, mais enfin, il y a un truc qui ne va pas. Si on ne peut plus parler, on ne peut plus dialoguer. Où elle est la démocratie? Si on ne peut plus... Alors, soi-disant que pour un truc, je ne sais même pas. Je ne connais même pas le nouveau syndicat qu'il y a là maintenant, qui ne représente rien. Ça représente quoi? 10 personnes, 15 personnes. Mais faites, vous êtes. Ouais. Voilà comment il c'est un collègue qui a l'expérience, un vieux monsieur qui a l'âge de mon père, comment il nous parle, qui nous adresse la parole. Voilà, de mes fesses. Nous, on parle gentiment avec le monsieur, et voilà, qu'est-ce qu'il nous répond. Mais vous pouvez faire le mielleux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on sent. Merci, c'est gentil de votre mais part. Moi, bien sûr que c'est gentil. Moi, je sais que moi, je parle. Nous, on est 200 et on dit rien. Ouais. C'est qui? Ouais. C'est qui? Mais allez, mais je veux pas parler, mais je veux même pas parler avec vous. Je veux même pas parler avec vous. C'est bon. Vous avez dit qu'est-ce que vous avez à dire? C'est un ancien. Oui, moi, je suis coaché depuis 1976. Voilà, le monsieur. Moi aussi, 40 ans de métier. Il y en a marre que les marchands se fassent exploiter.
se fasse baiser par les messageries, par tout ce qu'on veut. Le seul truc que je réclame, c'est que les syndicats s'unissent, ne se combattent pas, parce que c'est la seule façon où l'union fera la force. Il y en a marre des marchands de journaux qui essaient de s'en sortir par des petites magouilles parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et d'abord, on peut se poser aussi notre question. Pourquoi on chope un petit marchand de journaux qui a truandé? Mais ce papier, il sort bien de quelque part. Bravo! Il sort bien des imprimeries. Seulement on n'attaque jamais les imprimeries et les mecs de la CGT du livre. D'où ils sortent? Le problème, c'est que si on attaque un petit marchand de journaux... Écoutez le doyen! C'est le doyen du métier, écoutez! Ça, ce n'est pas grave, mais si on attaque quelqu'un qui sort de l'imprimerie, là, la CGT du livre se met en grève. Et là, c'est plus important. Et j'ai rien contre la CGT du livre, qui a aussi défendu plein de gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut remettre les choses à leur place. Or, actuellement, il y a des gros problèmes dans la presse, tout le monde le sait. Il y a plein de marchands. D'abord, tout le monde le sait, plus je m'énerve pas. Plus ça se dévalorise dans la profession, plus les gens morflent. Donc maintenant, il n'y a qu'une solution, c'est aux syndicats à se réunir, à discuter et à voir comment les choses vont se passer. Mais ils ne sont pas représentés, ces gens-là. C'est tout ce que je voulais dire. Vous ne vous touchez pas. Toi, tu as des mots à dire, moi j'ai des mots à dire. J'ai rien à foutre de l'Europresse, moi. Qu'est-ce qui me gêne, moi, c'est les presses. C'est bon, c'est bon. Tu me fais pas peur, tu me fais pas peur, tu me fais pas peur. Je le connais, c'est l'ami. Tu me fais pas peur. Arrête. Calmez-vous. Il calcule pas, il ferme sa bouche. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Je te dis, t'es pas, tu me touches pas. Ne me touche pas. Je viens à foutre, personne qui me touche. Arrête, Sophie. Arrête. Arrête. Arrête, personne qui me touche. Sinon, ça va être grave. Monsieur, calmez-vous. Parler sans toucher. Il lui a craché la figure. Moi, oui, c'est un con. C'est un con qui a fait ça. Monsieur, s'il vous plaît, on se calme. Calmez-vous. Moi, j'ai crève de faim, moi. Du silence! Écoutez. Nous avons eu l'assurance par M. Aboningue, président de Média Kiosque, de pouvoir nous exprimer à l'intérieur de l'enceinte. Donc nous sommes bons joueurs et nous souhaitons que les kiosquiers qui sont présents ici, qui sont avec nous, qu'on souhaite majoritaires, et ceux qui viennent parce que simplement pour les petits fours, on leur propose de rentrer à cette soirée et on prendra la parole pendant cette soirée. Donc on aura 5 minutes de parole et on pourra donner notre point de vue.